Bonjour Muntasseker. Bonjour Linda. Alors, comment se présentent les 9 premiers mois de l'année pour l'APST, qui est le principal garant de l'industrie du voyage? C'est une année normale, comme les 2 dernières années qu'on vient de passer. On n'a pas eu des gros sinistres. On estime à peu près à 3 millions le sinistre de cette année. Bien sûr que l'année n'est pas terminée. Et puis on est prudent, comme j'ai toujours dit, parce que tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de l'année, on ne sait jamais. Mais on n'attend pas des gros sinistres cette année. C'est une année normale. Je crois que depuis le début de l'année, vous avez enregistré environ 15 sinistres. Quels ont été les plus importants sinistres? On a 2 agences de réseau, de mini-réseaux qui ont fait défaillance. Alba Travel et Jackson, qui sont de taille moyenne, importants par rapport aux autres. Mais ils sont au total dans les 3 millions. Et nous, tant que la totalité du dossier n'est pas résolue jusqu'au bout, on ne pourra pas définir des chiffres exacts puisqu'on a toujours des contre-garanties qu'on le fait actionner. Et puis, on va voir ce qu'on va récupérer et que la différence sera. Mais bon, c'est pas une mauvaise année, comme je dis, on n'est pas inquiet. Et au niveau de la trésorerie, des fonds propres, vous en êtes où justement aujourd'hui? Alors, au niveau de fonds propres, on pense augmenter cette année de 5-6 millions, en plus de ce qu'on a, qui est plus de 30 millions. Mais comme j'ai annoncé dans le précédent, pendant ma mandature, qui maintenant c'est la 2e mandature qui a commencé, je voudrais arriver à un chiffre, un montant qui avoisine 80-90 millions d'euros de fonds propres pour que APST ne sera jamais vulnérable. On peut faire face à tout. Déjà aujourd'hui, avec la trésorerie et les fonds propres, on peut faire face à toute défaillance. Et à nouveau Thomas Cook notamment, qui reste dans les mémoires de tout le monde. Voilà, cette mémoire que je voudrais pas faire vivre de nouveau à la profession. Depuis maintenant de très nombreuses années, l'APST évoque un projet de contribution voyageur de quelques euros par forfait. Ça a été porté par votre prédécesseur, Alex Philippon, je crois même par Raoul Nabet avant elle. Et vous l'avez à nouveau présenté, ce projet, en 2023. Où en est-on? On a l'impression que c'est un projet qui s'enlise. Écoutez, c'est un projet qu'on croit. Déjà, quand j'étais administrateur à la PST, avant de prendre la présidence, effectivement, mes prédécesseurs, ils ont beaucoup travaillé sur le sujet. On y croit parce que c'est un truc logique qu'on voit que c'est le client qui paye et non pas forcément. Et c'est pour alléger également, libérer des cautions, les agences de voyage, les tours opérateurs, tous les organismes de tourisme, justement, et que ce client, quand il achète, qui paye. Mais le problème, on est bloqué vis-à-vis du ministère de Tourisme, qui est notre tutelle. Donc, c'est le ministère qui bloque. Qui bloque parce raison? Que c'est un taxe supplémentaire. Il ne veut pas que le passager, le client, paye un taxe supplémentaire. Donc, mais nous, on n'est pas démoralisés. On présente à chaque fois, chaque année, puisqu'il y a des changements au ministère. Donc, peut-être qu'il y en a un qui va nous écouter, qui va nous faire. Donc, on se bat toujours. C'est un projet qu'on présente en permanence. D'accord. Muntasseker, je crois que vous avez 3500 membres. Sur quel projet travaillez-vous en ce moment justement pour ces adhérents? Pour les adhérents, c'est pour faciliter, c'est surtout comme on ne peut pas échapper, comme dans tous les métiers, nous aussi on doit s'organiser et aider les agences sur l'intelligence artificielle. C'est un sujet, je ne vais pas dire banal, tout le monde est dessus, mais on ne peut pas échapper, on va voir. Effectivement, c'est tout nouveau. Il y en a qui sont beaucoup d'avancées. On est obligé d'être impartial sur les études de dossier. On ne veut pas faire, comme certains pensent, de copinage sur les évaluations, sur les études de dossier. Donc, intelligence artificielle, d'une façon beaucoup plus impartiale, pourrait les confronter un peu plus. Et dans d'autres choses, qu'on peut leur rendre des services. C'est notre rôle de servir nos adhérents avec plus de moyens, plus de facilité, de tout ce qu'ils ont besoin. Donc, on va travailler sur le besoin. Donc, c'est l'intelligence artificielle qui est là pour nous, pour le temps à venir. D'accord, très bien. Maintenant, on va se projeter un peu en 2026. Est-ce que vous pouvez nous dire dès à présent si le montant des cotisations va augmenter ou pas l'an prochain? Alors, la PST, depuis 3 ans maintenant, il est organisé avec des comités, des différents comités. Donc, on a un comité de stratégique, entre autres. Et le comité de stratégique, il étudie les possibilités
c'est fait par des professionnels, donc ils me donnent un avis. Moi, j'ai étudié avec le secrétaire général et le vice-président les dossiers d'abord en petit comité, et ensuite on ramène ça au conseil d'administration. Et conseil d'administration, j'aime bien partager les choses, j'aime bien partager avec les administrateurs. On a une entente merveilleuse en niveau de conseil parce que justement on partage les idées, les choix, les décisions et tout. Mais d'après notre position, nos ressources, de mon côté, la proposition que je ferais, c'est pas d'augmenter puisque on est on va pas dire jamais en confort, mais on est bien au niveau des trésoreries, au niveau des fonds propres. On préfère les augmenter avec les études des dossiers de plus près pour qu'il y ait moins de dégâts et qu'on augmente nos fonds propres. D'accord. Donc, je pense pas, en tout cas, je proposerai pas l'augmentation des cotisations pour l'année prochaine. Donc, a priori, pas d'augmentation l'an prochain. Non. Très bien. Merci beaucoup, Muntaz Teker. Merci beaucoup, Linda. Merci.